Un peu de sarabande de Handel dans votre Sunset Vista cette semaine et beaucoup de Kubrick puisque pour vous, nous sommes allés à l'expo que consacre la Cinémathèque à ce géant du 7e art. Un Kubrick à braque, c'est ce que la Cinémathèque française, dans son rôle de musée du cinéma, vous propose en ce moment. Y sont exposés l'intégrale des films du génial Stanley et la quasi-intégralité des accessoires et outils qui ont servi à leur réalisation. Une invitation à l'Odyssée dans l'univers Kubrick qu'on commence par un petit tour en tricycle. Shining, le petit Danny sur sa petite voiture. Pour moi, c'est la vitesse, le côté enfantin, la peur, le courage d'aller voir. Le petit Danny, il est magnifique, il a tout compris, il a déjà compris qu'il avait un cerveau. Voilà. Et pour moi, l'exposition, elle est faite de ce point de vue-là. C'est une exposition cerveau, c'est-à-dire on rentre dans l'atelier de Kubrick. I was climbing over an ocean of boxes and trunks and shelves and stuff. And as a family, we had become very used to having this in the way and totally disrespectful. La chose fantastique, c'est qu'il a gardé tout ça. Or, les metteurs en scène en général, on ne garde pas les choses. Everything. It's clean. Beautiful. So that it slides perfect. Nice. Il a fait peu de films en 50 ans de carrière. Il a su ce que très peu de metteurs en scène, sinon aucun metteur en scène n'a su faire, c'est-à-dire traiter des sujets, peu de sujets, à fond, et aussi les rendre très très populaires. The Hayes woman, the cow, the obnoxious mama, the brainless papa. Well, the stupid Hayes is no longer your dupe. Et il y a des images inoubliables dans chaque film. Et des images, c'est ça qui est beau aussi, avec des significations très fortes. Kubrick, il est américain, juif américain, il épouse une Allemande, il quitte New York, Los Angeles, il vient s'installer dans la banlieue de Londres, dans un endroit magnifique, et il crée un immense ghetto de bonheur, quoi. Et il met l'Amérique à distance. Ça, c'est vraiment important. Pour être indépendant, pour être souverain, comme un chef d'État, si vous voulez, il se dit, j'ai besoin des studios, il travaille avec Warner, mais il les met loin. Il a besoin de mettre les journalistes aussi à distance. Ça, il ne voulait pas expliquer son travail, il n'avait pas besoin, les films comptaient. Kubrick, c'était pas un esclave, c'était vraiment... il a fait Spartacus, mais même si Spartacus, c'est vraiment la révolte des esclaves, mais Kubrick, c'était quelqu'un qui a voulu être maître chez lui. Voilà, ça, je trouve ça impressionnant, quoi. Et assez intimidant, parce qu'en général, c'est pas facile, c'est une position qu'il faut gagner. On l'a pas comme ça, elle vient pas... Et il a gagné par à la fois le talent, la persévérance, l'entêtement, l'obsession, une forme de paranoïa sans doute, mais joyeuse. Paranoïa joyeuse, beau diagnostic pour un cinéaste qui ne cesse de croiser raison et folie, ordre et chaos. Kubrick est partout. Vous le trouverez d'ailleurs sur le chemin de vos salles obscures, puisque viennent de ressortir les Sentiers de la Gloire. Gentlemen of the court, to find these men guilty would be a crime. To haunt each of you to the day you die. Un film pacifiste de 57 où Kirk Douglas se bat contre ses supérieurs de l'armée française qui n'hésitent pas à sacrifier leurs hommes pour grimper dans la hiérarchie. General, you're saying that more than half my men will be killed. Yes, it's a terrible price to pay, Colonel. But we will have the anthill. But will we, sir? I'm depending on you, Colonel. All France is depending on you. Furieuse contre Kubrick, qui s'inspire de faits pourtant objectifs, la France interdira la sortie du film jusqu'en 75. Une guéguerre pour rien, puisque Kubrick l'insoumis avait déjà, et pour longtemps, conquis nos cœurs de cinéphiles. L'expo ferme ses portes le 31 juillet, et nous, on se retrouve la semaine prochaine.